Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a un petit peu deux sujets dans cette vidéo. Donc un haul que je vais démarrer très rapidement et des excuses. Alors je vais commencer par les excuses puisque c'est ce qui va prendre 2 secondes et le haul va prendre genre un quart d'heure. Donc pour les excuses en fait, c'est tout simplement par rapport au fait que mardi je n'ai pas posté de vidéo. Je voulais quand même vous expliquer rapidement et sans rentrer dans les détails le pourquoi du comment. En fait, normalement je poste 2 vidéos donc sur ma chaîne, le mardi et le jeudi et le lundi sur la Glamrock Collab. Et là, mardi, j'ai eu une très grosse journée avec des examens médicaux, etc. Qui étaient, bon voilà, qu'on fait pas tous les jours, style IRM. Et je me sentais pas capable, en fait, quand je suis rentrée, par rapport aux résultats et tout ça, je me sentais pas capable de vous filmer une vidéo. Et vu que je n'en avais pas prévu à l'avance, je me suis dit, ça va rouler tout seul, je vais être tôt à la maison, les résultats vont être bons et tout ça. Donc je me suis dit, je la filmerai après. Et en fait, non. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo mardi. Voilà, donc je clôt le sujet. J'ai pas envie de rentrer dans les détails du pourquoi, du comment j'ai fait un IRM. Mais je tenais quand même à m'excuser. Vous savez que j'essaie quand même de faire des vidéos très régulièrement. C'est très rare. Quand je n'en fais pas, la dernière fois que j'avais pas posté de vidéo, c'est parce que j'étais à l'hôpital avec mon fils, donc je pouvais pas faire de vidéo alors que j'étais dans une chambre d'hôpital. Mais sinon, j'essaie toujours de vous en poster le mardi et le jeudi. Voilà, sujet clos. Ensuite, petite parenthèse par rapport à mes cheveux. Alors, je me rends compte que c'est de pire en pire. Si vous trouvez que j'ai fait quelque chose, en fait, mes cheveux ont changé, c'est tout simplement parce que je les ai lissés. J'avais un peu la flemme de les laver, ils commencent à être crades, donc je les ai crêpés au-dessus, lissés en bas. Vous me disiez. Stéphanie, retourne à l'école. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Vous avez le droit de ne pas aimer ma tronche. Et on démarre tout de suite le haul. Alors le haul, c'est un haul 100% espagnol, puisque hier on était en Espagne, comme on le fait toutes les 4-5 semaines. Et on est allé là où on allait d'habitude. On s'est pris effectivement le temps, on a bien flâné, parce qu'on était plus de 3 heures quand même dans le Ventapeo. Bon, c'est un énorme magasin sur plusieurs étages. Et du coup, on est arrivé à un moment donné à la caisse, puisqu'on était avec quelqu'un, un voisin qui est venu avec nous. Et je me retourne et je vois un énorme stand essence, pas d'essence le carburant, mais essence la marque de cosmétiques. Et je me suis dit, c'est impossible que je reparte d'ici sans prendre des produits. Alors la marque Essence, c'est une marque que j'ai découverte en Allemagne, donc quand j'étais encore en Alsace. Et c'est une marque que je trouve tout simplement géniale parce qu'elle n'est pas chère du tout. La qualité est quand même là et ce sont des produits top. Le seul problème c'est qu'on va, en moyenne, on va qu'une fois par an en Alsace pour voir la famille, les amis, etc. Et donc j'en profite pour aller en Allemagne faire le stock. Le seul problème c'est que pour un an il faut quand même pas mal de stock et la dernière fois qu'on y est allé, il n'y avait pas les produits que je prenais d'habitude, c'était en rupture. Donc voilà, donc là j'étais super contente. Alors c'est un petit stand pour l'instant qui est en Espagne. Donc bon, il n'y a pas tous les coloris, il n'y a pas encore tous les produits, mais je pense que ça va se développer rapidement, surtout que là, je n'ai pas encore trouvé de produits de la marque Essence. Donc là, j'étais vraiment super contente de trouver ce stand-là. Donc on démarre tout de suite. Alors je me suis maquillée qu'avec les produits que je vais vous présenter dans le haul. Alors, on démarre par le seul produit que je connaissais déjà, en fait. Donc, c'est un correcteur. Donc, tout est de la marque Essence. C'est le Stay Natural Concealer, voilà. En la nuance 01 Soft Beige. Alors, j'avais très peur quand je l'ai pris que c'était pas celui-là. Et en fait, non, je me suis pas plantée dans la nuance. Je l'ai payé 2,49 €. Donc, autant dire vraiment rien pour un correcteur. Et celui-là, je l'ai déjà utilisé. Le mien... Celui qui est ouvert, il est déjà limite fini. Donc je savais très bien ce que j'achetais là. Et il est top. Il est effectivement beaucoup plus liquide que celui-là de The Body Shop ou de chez MUA ou d'autres. Mais il pénètre très bien, il corrige très bien, ils se font parfaitement. Il ne glisse pas au fil de la journée. Quand on le poudre, il n'y a pas la moitié du produit qui se fait la malle. Donc vraiment très bien. C'est un produit que j'adorais. Donc j'avais mis de côté parce que j'arrivais quasiment à la fin et je voulais quand même un petit peu en garder. Donc voilà, maintenant je peux finir celui-là qui est quasiment au bout de sa vie puisque j'ai celui-là. Comme je vous ai dit, je me suis totalement maquillée avec ces produits-là. Alors non, je ne suis pas carotte ou carrément blanche. C'est juste que j'ai des problèmes de lumière. J'avoue par contre qu'à la lumière naturelle, là ce matin, j'ai quand même le teint assez blanc. Et c'est dû à la bébé crème. C'est pas du tout le produit qui est remis en cause. C'est juste ma magnifique décision de coloris.
puisque bon, j'en avais prise une et arrivée à la caisse, je me suis rendu compte qu'elle était ouverte puisqu'ils ont rajouté, bon ils ont mis le prix et ils ont rajouté du scotch autour pour que surtout on ne puisse pas les ouvrir et celle que j'avais était ouverte. Donc j'ai changé, c'est juste que les bébés crèmes étaient tout en bas et bien au fond, donc on avait du mal à voir. Et vu qu'il y avait des gens qui attendaient à la caisse, et ben j'ai pris le premier, j'ai regardé, c'était pas trop foncé, donc j'ai pris la première et c'était celle-là, la nuance naturelle. Et j'avoue que c'est quand même beaucoup plus clair que ce qu'il y a sur la pastille. J'avoue que c'est quand même assez clair. J'avais, je crois, celle qui était ouverte, c'était la nuance beige quelque chose. Donc c'est vrai que je pense que l'autre m'aurait mieux convenu. Maintenant, voilà, c'est pas catastrophique non plus, hein, mais ça me fait quand même le teint, je vais pas dire gris, mais terne. Donc cette nuance-là est pas top. Par contre, ça se fond très très bien, ça pénètre très vite, ça s'applique vraiment très bien. Il faut pas une tonne de produit, donc vraiment génial. Là, c'est vraiment juste moi qui ai un petit peu merdé au niveau du choix du coloris. Le prix, 4,99 €, donc c'est vraiment top pour une bébé crème. Et je pense que je vais la réessayer quand même plusieurs fois avant d'être définitive sur le fait que cette nuance ne me convient pas. On passe à la poudre. Alors, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais très récemment, je vous ai demandé, et je vous l'ai même demandé plusieurs fois, si vous aviez une poudre matifiante à me conseiller, puisque j'arrivais à la fin de celle que j'avais de chez Avon, et vu que Avon a fermé, je ne pouvais plus renouveler, et je voulais absolument une poudre matifiante. Essence en a fait une, donc forcément je l'ai prise. Donc c'est la nuance 02 Soft Beige. Comme vous pouvez le voir, je l'ai payée 3,59 €, donc vraiment pas cher du tout non plus. Elle est vraiment top. Voilà, elle est un peu plus claire quand même que celle que moi j'ai de chez Avon. Donc je pense que celle-là elle va être parfaite tout au long de l'année. Celle de chez Avon effectivement en hiver je peux pas la mettre parce qu'elle est un peu plus foncée. Mais voilà, celle-là elle me convient aussi très bien là. Elle matifie un truc de malade. Quand on prend du produit on n'en a pas partout comparé à certaines poudres matifiantes petit prix. Donc vraiment très bien, je suis super contente aussi de ce produit. Donc, dans ma dernière vidéo haul, je vous ai parlé de Kiko, puisque j'ai découvert qu'il y avait un Kiko près de chez moi. Donc j'ai pris une ombre à paupières crème, c'était la Color Shock, je ne sais plus. Bref, c'était un rose, rose innocent, je crois. Et c'était un rose quand même très très clair, parce que je voulais quelque chose d'assez naturel et lumineux sur les yeux. Et c'est sous forme de crème. Moi je voulais aussi quelque chose sous forme de poudre. Et là j'ai prise celle-là, donc ça fait partie de la nouvelle collection. Je l'ai payé 1,99 € et c'est la nuance 74 Peach Beach. Alors je me suis dit bon, alors ça doit être vraiment un pêche. Et en fait non, c'est un magnifique champagne irisé. Alors là vu qu'il commence à pleuvoir, vous allez rien voir. Voilà, là on a l'impression qu'il est rose. C'est mieux comme ça. C'est un magnifique champagne. Vraiment, il est magnifique. C'est ce que j'ai sur les yeux. Bon là avec la luminosité on ne verra pas. Petite parenthèse, si vous voulez que je vous fasse un tuto vraiment qu'avec ces produits là, vous me le dites, hein, j'en ferai un avec plaisir. Alors j'ai fait un swatch quand même sur la peau et je me suis dit ok, c'est un truc super transparent, ça va servir à rien, il y a juste des paillettes, c'est le truc totalement bidon à 1,99 € qui va rester dans ma tour à maquillage et que je vais utiliser 2 fois dans l'année. Et en fait je me suis dit non, donne quand même la chance au produit, tu as fait un swatch comme ça, peut-être que ça va mieux rendre avec le pinceau. Et effectivement c'est un truc de malade. Alors, je vais vous faire le swatch sur le doigt. C'est magnifique, c'est lumineux, c'est un truc de fou. Vraiment avec le pinceau ça s'applique super bien, c'est ultra pigmenté, c'est vraiment un truc de malade comme c'est pigmenté. Donc là sur la peau je pense que je l'ai fait aussi là et puis à la lumière artificielle, voilà. Mais vraiment top. Seul bémol, et c'est un gros bémol, vraiment un gros point faible pour moi, il y a des chutes. Moi je n'ai jamais de chute sur peu importe l'ombre à paupières que je prends, en fait peu importe la marque. C'est pour ça que je finis mon teint, à part le blush, mais je fais mon teint en totalité et après je fais les yeux. Il y a beaucoup de personnes qui font d'abord les yeux et après le teint parce qu'elles ont beaucoup de dépôts et moi je n'en ai jamais, et avec ce produit j'en ai eu. Donc j'ai enlevé au pinceau les dépôts, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée. C'est la première fois que ça m'arrivait, donc voilà, mais vraiment top le produit, moi j'aime beaucoup. La nuance est très jolie. Alors pourquoi prendre qu'une ombre à paupières quand on peut en prendre deux vu le prix? J'en ai prise une autre qui est dans une autre gamme, c'est dans la gamme Metal Glam. Voilà, qui est comme ça. Je l'ai payé 3,19 € et c'était la nuance 3, donc Frost Apple.
Alors, je comprends pas pourquoi ils ont donné ce nom en fait à cette nuance-là, mais bon. C'est un rose. Alors comme ça, on aurait pu croire que c'était un peu entre un champagne et un brun, mais en fait c'est un rose. Vous le voyez bien là. Je l'ai aussi mis en coin externe de l'œil, mais il est très discret. Celui-là, il est beaucoup moins pigmenté que celui-là. Il est vraiment super discret. Bon, c'est pas plus mal parce qu'on peut vraiment doser. Et c'est entre un rose froid et un rose poudré. Et vraiment très très bien, il s'applique bien. Il n'y a pas de dépôt par contre sur celui-là, ça c'est le petit plus. Par contre, le point faible c'est ça. Voilà, je l'ai utilisé une fois et je peux vous dire, j'y suis allée doucement au pinceau et vous avez l'impression que ce sont juste des pigments. Pourtant ça tient, hein, mais vous avez l'impression que ce sont juste des pigments en fait qui ont été posés parce que quand vous y allez avec le pinceau, vous avez vraiment beaucoup de matière qui arrive. Donc voilà, ça c'est un petit bémol. Mais sinon le packaging il est vraiment très très joli. Je regrette d'avoir pris que ces deux nuances là. La prochaine fois que j'y vais, je crois que je vais faire une razzia et je vais prendre toutes les nuances qu'il y a dans les ombres à paupières. Je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils avaient des crayons à sourcils. Et je cherche depuis un certain temps quelque chose pour mes sourcils parce que j'arrive à la fin aussi des produits que j'ai de chez Avon. C'est pour ça que les 3/4 du temps je ne fais plus mes sourcils. Et là j'en ai trouvé un vraiment parfait à 1,99€. 1,89€, pardon, donc maintenant je peux enlever le prix. Et ben voilà, enfin c'est un crayon basique à sourcils. C'était la nuance 04, donc pour les blondes. Vous avez la petite brosse qui est sur le capuchon et il est vraiment génial. Je l'ai mis aujourd'hui. Alors je me suis dit les crayons comme ça qui sont super secs, il va falloir que j'appuie comme une malade et pas du tout. Ils se font parfaitement, c'est un truc vraiment génial. Je l'adore aussi, gros coup de cœur. Resté dans la zone des yeux, j'ai vu également qu'ils avaient des crayons pour les yeux. Alors ils avaient mis plein de scotch là partout, donc j'ai vu seulement que c'était, enfin j'espérais que c'était de la même couleur que l'extérieur, donc je me suis dit ça va être un turquoise, ça va être un turquoise, un vert émeraude, c'est parfait. Et quand j'ai enlevé le scotch, je me suis rendu compte que c'était carrément un kajal, donc vraiment un truc de malade. C'est quelque chose que je voulais tester depuis pas mal de temps. C'est la nuance 25 Feel the Maritime. Alors, est-ce que vous allez voir? Non, vous allez rien voir, forcément. Je vous le mettrai de toute façon sur mon blog. Je l'ai payé 1,29€ et il est magnifique. Alors je vous fais pas de swatch là parce que je vous invite en fait à aller en barre d'infos. Vous aurez l'adresse de mon blog et je vous mettrai des photos. Il y aura les swatchs, il y aura les prix, il y aura tout ça. Donc c'est pour ça que j'en fais pas là. Et vraiment génial aussi. Je l'ai mis aujourd'hui. Il est super pigmenté. J'avais aussi très peur puisque les crayons secs comme ça, je m'en méfie un petit peu. Et ça m'irrite vite les yeux parce qu'il faut vraiment que j'appuie. Et là, pas du tout. On a l'impression que c'est un film crémeux. Donc vraiment génial. Dernier produit que j'ai testé, c'est un blush. Parce qu'en ce moment, j'ai une vraie fascination pour les blushs. Il faut savoir que j'ai commencé à mettre du blush il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que j'ai enfin compris où il fallait le mettre. Avant, je le mettais là. Donc ça faisait juste genre poupée russe. Là, j'ai enfin compris qu'il fallait le mettre là. Aujourd'hui, j'ai mis que celui-là. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. D'habitude j'en mets deux, j'en mets un très foncé pour faire le contouring et un peu plus clair au dessus et après je fonds avec mon pinceau de poudre. Et là j'ai mis que celui-là, alors c'est dans la nouvelle collection, c'est le Blush Up. Je l'ai payé 4,49€ et c'est la nuance 10 Heat Wave. Et en fait, j'ai pas vraiment fait attention. Moi, je me suis dit, parce que effectivement la lumière était vraiment pourrie dans le magasin, je me suis dit, ah génial, c'est un corail, c'est top. Et puis, quand j'ai lu derrière, parce que je l'ai ouvert, je me suis dit, oula, le produit, il a tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux le jeter. J'ai regardé derrière et c'est marqué, blush multicolore pour un teint frais toute la journée. Les couleurs peuvent être portées seules ou être combinées, look naturel ou style plus audacieux, tout est possible. Et je me suis dit, non. Quand même, il n'a pas tourné, s'ils disent qu'il y a plusieurs couleurs, effectivement oui. Alors là par contre à la caméra c'est fou comme on le voit bien. Donc vous avez un côté où c'est un corail et plus on va de ce côté là, plus ça tire vers le rose. Et c'est vraiment assez déroutant parce que quand on le voit comme ça en vrai on se dit mais le truc il a vraiment tourné quoi. C'est comme un peu si c'était délavé et pas du tout. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une première volée avec le pinceau pour le contouring
et je me suis rendu compte que c'était quand même super rose. Donc après j'ai fondu et j'ai pris que de ce côté là, donc je testerai aussi plus comme il faut et je vous en reparlerai. Donc voilà, mais vraiment aussi très bien pour le prix, je suis vraiment très contente. Donc pour résumer mes achats, j'en suis heureuse. Les petits bémols, c'est juste ma bébé crème où je me suis gourée je pense dans la nuance et oh là. Et cette ombre à paupières là qui est top, que j'adore, c'est vraiment, je pense, ça va faire partie de mes favoris, mais par contre il y a des dépôts et moi j'ai pas l'habitude d'avoir des dépôts dans mes ombres à paupières, donc voilà. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, n'hésitez pas à aller... Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à aller en barre d'infos pour cliquer sur le lien de mon blog et aller voir les photos, les swatchs et tout ça. Si vous avez l'habitude d'aller sur mon blog, j'ai remanié il y a quelques temps tout le design. Et si vous n'y êtes jamais allé, c'est l'occasion d'y aller, d'aller faire un tour. J'attends vos commentaires, vos pouces bleus, vos pouces rouges. Si vous aimez ou si vous n'aimez pas, vraiment tous les commentaires sont bien pris tant qu'ils sont constructifs. Et puis voilà, je vous souhaite encore une bonne fin de semaine, un bon 15 août. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui font le pont, profitez-en bien même si la météo n'est pas très clémente. Je vous embrasse et je vous dis à lundi sur la Glam Rock Collab et à mardi sur ma chaîne. Bisous!